Une autre chose qui est bonne à savoir où que vous soyez, mais il faudra peut-être vous battre pour, si vous choisissez de donner naissance dans un hôpital, c'est que après la naissance du bébé et juste après, il y a encore beaucoup de son sang, à peu près un tiers, qui est encore dans le placenta. Et donc il faut attendre que ce sang passe du placenta à travers la corde ombilicale et remplisse le bébé avec tout ce bon sang, toute cette énergie, tout ce fer. C'est son sang, c'est pas du sang en plus. Et quand on coupe, quand on clampe ou qu'on coupe le cordon trop rapidement, le bébé ne reçoit pas tout son sang. Et donc ça peut être plus difficile après, il peut être plus endormi, il a peut-être moins d'énergie pour téter. Ça va peut-être lui prendre plus longtemps pour gagner du poids, pour être en bonne santé, parce que ça fait quand même beaucoup de sang qu'il perd si on n'attend pas que le sang ait fini de passer. Et c'est fini, c'est facile de voir, parce que le cordon ombilical va venir tout blanc, tout mou, et quand c'est pas fini, il va avoir un pouls, comme un cœur qui bat. Et c'est vraiment pas difficile de laisser le bébé attaché. Ça peut prendre 10-20 minutes, mais il n'y a vraiment pas de limite à laquelle il faille le couper. Et même des fois, il y a des familles qui choisissent de ne pas couper le cordon du tout, ce qu'on appelle ici lotus birth, et on peut traiter le placenta pour pas qu'il pourrisse. Mais pratiquement, ouais, on peut le laisser attaché jusqu'à ce qu'il s'assèche et qu'il tombe naturellement. Donc c'est vraiment pas un problème de le laisser. Et il semble qu'il y ait de la misinformation pour ça, parce que moi, quand j'ai étudié la naturopathie juste l'année dernière, dans mon cours de biologie, il disait encore que le bébé ne respirait pas avant qu'on ait clampé le cordon, ce qui est complètement débile. Et aussi, je sais que au Royaume-Uni, bon, c'était il y a 20 ans peut-être, mais les sages-femmes, on leur apprenait à récolter le plus de sang par le cordon possible. Et on appelait ça le sang du cordon ombilical, mais en fait c'est le sang du bébé. Et il y en a beaucoup, je crois, quand ils se sont rendus compte de ça, qui ont été vraiment dévastées, parce qu'elles se sont rendues compte qu'on leur avait appris à voler le sang du bébé, et le bébé en a besoin. Et je suis sûre ça se fait encore dans les hôpitaux en France, de le clamper trop tôt. Et je vous recommande, si vous êtes à l'hôpital, d'en parler avant à votre obstétricien ou on dit gynécologue, je sais pas, ou votre sage-femme, ou si vous avez une équipe d'accompagnement, vous dites-lui que c'est ça que vous voulez attendre que le cordon ait fini de transférer le sang au bébé. Et bon, je veux dire, chacun fait ses choix, mais c'est quand même un choix qui me semble facile à faire. Il n'y a aucun désavantage et le bébé sera en bien meilleure santé.